À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour 2 autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Mais d'abord et avant tout, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela dit, je ne souhaite pas attendre plus longtemps et on lance tout de suite notre programme principal. On en est à l'épisode 15, l'œil céleste. Ça promet. Et c'est parti. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. C'est le gars qui vit ses hautes tailles. On va la faire à chaque fois, hein, je vous le dis, je vais la faire à chaque fois. Enfin, je pense. La légende dit que la moitié du budget de la série est passée sur ce plan-là. Je m'ennuie de Queen. Ça fait un petit peu bizarre parce que ça, on s'entend dans l'autre angle, c'est pas mettre, mais on dirait qu'il baisse un petit peu, c'est bizarre. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Monte. Et là, c'est presque rendu les plis sous les yeux. C'est bizarre. J'avais jamais remarqué ce détail-là. Oh, je crois que c'est dans cet épisode-là qu'on va savoir c'est quoi la grande catastrophe. Les fameuses bases militaires secrètes destinées à protéger la Terre des attaques d'astéroïdes. Ici le général Potter de la base militaire. Les ogives sont prêtes, monsieur le président. Attendez, le général Potter? Harry Potter? Oh boy. Non, c'est pas lui, mais... C'est drôle comment est-ce qu'à l'époque, le nom avait pas encore de connotation particulière. Non. Je viens Charles de Potter, seulement. Ah, et c'est aux États-Unis, semble-t-il. de recevoir l'accord des autres nations. Ordonnez la mise à feu. Et n'oubliez pas que si les ogives manquent leur cible, les conséquences en seront catastrophiques. à vos ordres. On voit que c'est le président... On n'avait pas le budget pour faire de président crédible, fait qu'on y a juste mis les cheveux noirs, pis c'est pas mal ça. Pour monsieur le président. Excusez, mais c'est juste une façon de pas faire en sorte que ce soit contemporain. C'est... À un moment donné, ça va se produire. Mais tant qu'on n'a pas de président américain avec les cheveux noirs, on est correct. Général Bruges. J'attends votre feu vert, général. Général Bruges. Un Français qui s'appelle Général Bruges. Je trouve ça comme un peu ironique. Le nom d'une ville en Belgique, mais... Paul Potter, les missiles français sont parés. Nous entamons le compte à rebours.
Ah ouais, le code. Le code. Qu'y a-t-il? Général, arrêtez le compte à rebours. Comment? Ici Shepard, de la station C'est qui, lui? d'observation Sat-Earth. Il faut que vous m'écoutiez. On s'entend que la station d'observation Sat-Earth, c'est en gros un gars dans sa cour avec une cabane en, on va dire, clapboard, j'imagine. Je vous demande de tout annuler. Les données du satellite ont été mal interprétées. La météorite ne va pas percuter la Terre. Si les ogives sont lancées, elles risquent de manquer leur cible. Vous imaginez les conséquences? Oui, des missiles qui vont s'en aller dans l'espace. Ouh! Oui, mais général, il n'y a pas une minute à perdre, il faut tout annuler. Et ouais, sinon on va perdre des missiles qui vont s'en aller dans l'espace. Je sais pas ce qu'il faisait, mais je suis solidaire. Je suis solidaire. Que se passe-t-il, Potter? Annulez la mise à feu de vos missiles. La météorite ne menace pas la Terre. J'aime comment le général américain donne des ordres aux autres pays. C'est quand même très chouette. Splouche. Ah, c'est vrai, excusez. Non, ce n'est pas possible. Je suis solidaire. Bon, tu commençais à le sentir à quel point c'était ridicule comme geste. Est-ce qu'ils vont montrer où l'astéroïde s'est écrasé? Je serais curieux. Ah, derrière la SAT base Earth, je pense, c'est pas. J'aime qu'il soit inspiré des vidéos de bombes nucléaires, I guess. Je me demande bien à quoi ça peut servir. Sat-Earth. Bon. On a vu à quoi ça ressemblait cette base-là et c'est pas là. Et elle a techniquement dû être détruite, j'imagine. Ça date sûrement d'avant la grande catastrophe. Mais qu'est-ce qu'ils font si loin de Mogonda? Pas le temps de leur poser la question. Clyde est resté toute seule. Et techniquement, ça devrait pas être aux États-Unis, ça. Alors qu'ils sont censés être dans le coin de l'Écosse.
Non? L'eau grand ravin, et il risque de s'inquiéter si nous tardons trop. Allez, viens. Bougez plus. Tiens. Alors on est... Pionne, allez. Sont immortels. Sont littéralement immortels. Sérieusement? Ils vont t'obéir à cause de ça? Vraiment? Et debout. Vite. Avancez par là. Hé, venez par ici. C'est sur PC. Attrape. Ce serait pas plus simple de lui laisser l'épée en permanence, non? Nous allons voir ce que vous valez maintenant. Et autre chose qui est ridicule. Steve Connery, excusez, Ramirez, c'est celui qui a le plus d'expérience au combat. Pourquoi c'est pas lui qui a l'épée? Il serait comme plus efficace. Ne serait-ce que pour protéger Quentin d'une... En fait, ça sert à rien, c'est fort. Je veux dire, au pire, il se laisse tuer puis il revient à la vie 2 minutes plus tard. Et pourquoi les Hunters tout d'un coup se battent à l'épée? Je veux dire, ils ont tout le temps eu des guns. The fuck? Désolé, tu ne fais pas le poids. Sérieusement, le type, il a un pistolet laser, et là, non, il va sortir l'épée médiévale pour se battre. The fuck? Je veux dire, je le sais que Quentin ne peut être tué que par une décapitation, yada, mais est-ce que tous les Hunters sont capables de reconnaître le Highlander? Vraiment? Parce que ils ont pas l'air d'avoir tant réagi que ça en le voyant, là. Oh mon Dieu! Je saigne! Ah! Je vais le dire à maman! Non mais sérieusement, regardez ça, là. Ah! Je saigne! Je vais le dire à maman! Sérieux? Vraiment? Je veux dire, la voiture va pas plus vite que le gars qui court à côté. Ça sert à quoi? Un Cléon! Il s'est échappé. Il est blessé, il n'ira pas très loin. Viens m'aider. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Ramirez a survécu à la grande catastrophe. Théoriquement, il devrait le savoir, non? Je veux dire, clairement, il a dû se pencher sur qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, non? Incroyable. C'est resté intact. Donc, tu sais c'est quoi? Cette lumière, d'où elle vient? Eh bien, probablement d'une source d'énergie qui a résisté à la grande catastrophe. Oui, mais encore, de où que ça vient? La station observatoire Saturn. C'est bien ce que je pensais. Donc, tu savais c'était quoi? Une station observatoire, qu'est-ce que c'est? Ça permet de recevoir et de piloter des images transmises par un satellite. Avant la grande catastrophe, les hommes avaient lancé en orbite des engins automatisés. Des satellites artificiels. Et à quoi ça servait? Oh, à de nombreuses choses. Aux explorations scientifiques, aux militaires, à l'observation de la surface de la Terre, aux télétransmissions. Tu veux dire qu'on peut obtenir n'importe quelle image de la Terre depuis l'espace à l'aide d'un satellite? Oui, c'est exactement ça. Mais alors, avec ce satellite, on pourrait surveiller Cortana, lui tendre... Oui, mais après 700 ans sans entretien régulier,
J'ai certains doutes. Je te cacherai pas. Des pièges, le traquer et même Une seconde. le satellite, on pourrait surveiller Cortane, lui tendre des pièges. Oh là là. Je sais pas si vous le voyez le problème ici. Je peux me tromper. Mais ce genre d'artefact qu'on voit là, parce que bon, je peux pas avoir une bonne qualité de ces épisodes-là, malheureusement. Mais ce genre d'artefact-là qu'on voit, c'est qu'ils ont peint le mauvais côté du celluloïde. Donc en ce moment, il y a un frame sur deux qui ont peint du mauvais côté du celluloïde. C'est du niveau mondo comme erreur, là. Wow! Le traquer et même le... Et qui donc fera fonctionner la station, hein? Toi, jeune Highlander? Non, il n'y a que Shepard qui sache utiliser toutes ces machines. C'est un immortel. Ah! Excusez. Fallait garrocher l'histoire pour qu'on se pose pas de questions, c'est vrai, j'oubliais. Mais viens, allons le chercher parce qu'il me transmettra son savoir. C'est impossible! Mais pourquoi? Shepard n'est pas un Jetator. Il n'a pas prêté serment. Donc techniquement, il pourrait aller battre Cortane. Il a pas prêté serment. Donc, Quentin n'est pas le seul immortel à pouvoir battre Cortane. Il y en a un qui a plusieurs siècles d'expérience dans le maniement de l'épée. Je vais juste indiquer ce détail-là. C'est minime, mais je pense que ça pourrait changer des choses. Personne ne sait où il se trouve. Il a disparu après la grande catastrophe. Pourquoi il n'a pas prêté serment? Ça, je l'ignore. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'entend que c'est sûrement le gars qui a empêché le lancement des missiles. Pour les générations futures, s'il y en a. Un bâtiment avec un grand objet métallique dans la jungle? Affirmatif. L'objet porte une inscription Sat-Heurt. Sat-Heurt. Et à l'intérieur? Nous n'avons pas eu le temps d'y pénétrer à cause de l'attaque. D'accord. Je saigne, regarde! D'accord, tu peux aller te faire soigner. Vraiment. Juste, tu peux aller te faire soigner. Vraiment. Une sorte d'immense objet métallique sur un bâtiment. Une antenne, c'est très intéressant. Avec une inscription. C'est moi ou Cortane n'a pas la même voix que d'habitude? Sat-Heurt. Sat-Heurt. La station observatoire de Shepard. Dois-je Attendez ordonner... une seconde. Juste vérifier. Juste être sûr. Juste réattendre, juste comme un doute. La station observatoire de Shepard. Il y a comme un pitch un peu plus élevé, je me trompe-tu? Dois-je ordonner de la détruire? Non, certainement pas. Il me faut cette station. Est-ce que tu as compris, Arak? Il me faut cette station. Puissance éternelle sur Cortane. Ou pas, je suis pas sûr. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Une cassette vidéo. Nailed it. Ici Shepard. Dans quelques secondes, par ma faute, la Terre va connaître le plus grand cataclysme de tous les temps. J'ai mal interprété les données du satellite. Je suppose qu'il n'a jamais dû se pardonner cette erreur. Oui, d'ailleurs, c'est certainement pour cela qu'il n'est pas venu à la colline des serments. Il a dû avoir peur, le lâche. Et que devient tout son savoir? Les satellites, l'espace. Comment connaître tout ça? De toute façon, tu as bien d'autres connaissances à acquérir et à transmettre aux hommes. Allez, viens maintenant. Nous n'avons plus rien à faire ici et Clyde nous attend. Juste pour être sûr que le public comprenne qui est là.
Et tous les indices qu'on a eu depuis le début, c'était pas assez encore. Non, je ne suis pas un lâche. J'aurais dû me montrer et parler aux Highlanders, mais cette erreur, mon erreur. Jamais je ne pourrai reparaître devant eux. Non, je dois les retrouver. Il faut que je leur explique. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a un autre immortel qui a pas prêté serment et qui peut battre Cortana. Toute l'histoire s'écroule. Bravo, gang. Bravo. Je vais te retrouver, MacLeod, l'épée du Highlander. Grâce à elle, je vais pouvoir le repérer. Comment? Parce qu'on s'entend, il n'y a pas un tracker GPS dans l'épée, là. Ça y est, le voilà. J'aime comment il explique que dalle. Grâce à l'épée, je vais pouvoir le retrouver. Ok. Le processus, s'il te plaît. Non? Mais... Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est Cortana. Ouais, parce que le gars avec la cape, ça, c'était pas assez reconnaissable. Non, 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 le logo, ça te permet de savoir, ah, c'est Cortana. Il se dirige par ici. Que peut-il vouloir? D'après toi... Il venait pour la station et pour mon savoir, jamais. Je n'accepterai de transmettre mes connaissances qu'aux Highlanders. Oui, mais techniquement, t'es pas un jetateur, donc t'as une chance de battre Cortana. Justin. Et même si cela devait me coûter la vie. La station fonctionne. Ça veut dire que Shepard n'est certainement pas loin. Et je suis pas un expert en radioastronomie, mais une parabole couverte de végétation, est-ce que c'est vraiment efficace? Là, je demande pour un ami. Plus vite, je t'en prie, plus vite! Trouve le Highlander pour moi! Ah ben, tu venais pas juste de le trouver il y a 2 minutes? Ou c'était... tu pensais l'avoir trouvé puis c'était Cortana? Pas sûr. Réutilisation de plan, yeah! C'est plus facile à animer. Il est au grand ravin. Puis, d'ailleurs, techniquement, t'étais caché dans une zone inaccessible de la base. Donc, tu risquais rien si Cortana se présentait, non? Sérieusement, cet épisode-là, il est particulièrement floppy, là. Il y a des grosses lacunes dans cet épisode-là. C'est l'immortel des satellites parce que tout a une coupole satellite sur ses appareils. La voiture a une coupole satellite. Oh là là. Sérieusement, c'est quoi ce véhicule-là? C'est un chariot élévateur sans fourche? C'est quoi ça? Shepard. Pis ça te tentait pas d'attendre que Cortana ne puisse pas voir que tu t'en vas pour y aller, non? C'était pas une option. Je veux dire, t'étais capable de le surveiller, t'attends qu'il rentre dans la base, puis au moment où est-ce qu'il rentre, ben, tu sors par la porte arrière et tu t'en vas. Non, ça aurait pas été logique, ça?
Wow! Je veux juste revoir le plan. Oui! Avouez! Non, mais sérieusement, avouez, là. Lui, il sourit. Hey! Regardez. Hey! Oui! Ça me fait marrer, désolé. On s'entend que si ton but c'était d'amener d'amener Cortana au Highlander, tu ferais exactement ça, man. Mais vraiment. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que soit Cortana, soit Shepard pourrait signifier que il y a un risque que Cortana meure s'il se bat contre lui? Cortana n'a pas la garantie de gagner ce combat-là, je veux dire. Just saying. Donc, est-ce que leurs motos sont faites en TNT? Sérieusement. Je veux dire, il n'y a aucune raison pour que ça explose avec ça. Regardez. The fuck? Excuse. Pourquoi ton épée fait le bruit d'une épée qu'on met dans son fourreau quand t'as pas de fourreau? Regardez. On voit l'épée jusqu'à la garde. Il n'y avait pas de fourreau. C'est quoi, tu pensais que Cortana était mort? Il est mortel! Bon, gars, et là, on a la petite scène cute où est-ce que tout est paisible, tout va bien, y a rien qui se passe. Alors qu'on sait qu'ils sont en danger parce que Cortana s'en vient. Sérieusement. Clyde! Oh, Quentin, enfin! Eh ben, vous en avez mis du temps! C'est que on a eu un petit problème avec des hunters. Des hunters? Oh, ne t'en fais pas, rien de grave, Clyde. Bon, alors maintenant on s'en va. Moi, j'en ai vraiment marre de cette jungle. Je pose une question, là. Mettons qu'elle est pas dans le jungle. On va dire, ok, elle est dans la toundra. Non, ok, peut-être pas la toundra. Disons, elle est dans les champs du nord-ouest de je sais pas trop où. C'est quoi qu'elle va faire de plus là que dans la jungle? On s'entend, je veux dire, elle a pas de Game Boy, elle a pas de cellulaire, elle a pas de chez eux, sont nomades. Sérieusement, encore une fois, cet épisode-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais celui-là, en particulier, bordel qui marche pas. Mais vraiment. Oh!
Non, Sérieusement, le gars qui arrive. J'ai quasiment. Je pense pas que je vais le faire, mais au montage, j'aurais quasiment le goût. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, je mets la toune de Trololo. Et là, il se déplace. Highlander, combat-moi et triomphe! C'est pas qu'il ressemble ou quoi que ce soit, c'est juste que. C'est comme le personnage qui fait tout s'écrouler dans cette série-là. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi catastrophique. Allez, bats-toi! Tu dois me tuer. Tu dois t'emparer de mon savoir. Ah! Tu as peur, Highlander? Allez, défends-toi. Arrête, tu as perdu la tête. Ah! Non, mais toi, tu pourrais... Oh! Tu dois me tuer. C'est le seul moyen pour que tu acquières mon savoir. Allez! Je t'en prie, Cortan arrive. Que dis-tu? Cortan va venir ici? Et je suis sûr que là, il arrive presque immédiatement, c'est clair. Oui. Préfères-tu que Cortan m'abatte et sache se servir du satellite? Encore une fois, contrairement à tous les Jetators, t'as une chance de le battre. S'il y a une personne que Cortan ne veut pas affronter en ce moment, c'est toi. Non. Non, alors combat-moi! Ou dois-je croire que tu n'en es pas capable? Maman, je saigne! Pas capable? Allez! Tue-moi! Arrête, Shepard! Ok, sérieusement, Quentin dans cette pose-là. C'est... Je sais pas... Est-ce que les scénaristes et les animateurs de cet épisode-là, c'était l'équipe B? Je le sais que je l'ai dit pour Zelda, mais cet épisode-là, sérieusement, il est du même niveau que le dernier épisode de la série de Zelda. Sérieusement, en ce moment, cet épisode-là, il est catastrophique. J'ai rien d'autre à dire. La mort n'est pas l'unique solution. Comment? Si tu veux transmettre ton savoir aux Highlander, tout ce que tu as à faire, c'est prêter serment. Prêter serment? Moi? Oui, Donc, vous êtes pas obligé de le faire sa colline des serments? Encore une fois, tout l'univers s'effondre. Tu aurais dû le faire il y a bien longtemps en même temps que nous. Oui, mais le reste de la série ne sert plus à rien. Merci. J'avais trop honte. La grande catastrophe, c'est ma faute. C'est à cause de moi que tout est arrivé, que Cortan a pris le pouvoir. Ta véritable faute a été de ne pas te joindre à nous et de douter de notre fraternité. Cette erreur, tu peux la réparer maintenant. Moi, Shepard, j'accepte tout. Ok, là on va voir le texte officiel du serment des Jetators. Et sérieusement, j'ai appris quelque chose. Je suis retombé sur l'épisode de la Sega Jaguar du JDG. Je ne sais pas si c'est vrai. Attendez, d'ailleurs, on va aller voir ensemble. Avant que je le dise, je vais aller checker ça tout de suite. Est-ce qu'on l'a? Oh mon dieu, je crois que... Là-dessus. Il faudrait que je l'ai en français, par exemple. Est-ce que je l'ai? Vraiment ça. Ah mon... Ok, déjà, juste un détail. Ceci
c'est le manuel du jeu basé sur la série. Et ça, c'est censé être Quentin. Et ça, oh bordel, c'est censé être Ramirez. Mon Dieu! Et j'insiste, c'est la série. Et c'est en anglais, donc ça ne servira pas. You're Quentin MacLeod. Oui. Donc c'est littéralement ça. Bro. Enfin bon. D'après le JDG, le nom des Jetators viendrait du fait qu'au moment du serment, ils ont juré de ne plus se battre, donc ils ont jeté leur épée à terre. Jette à terre, jette à terre, jette à terre. Il semblerait, d'après le JDG, que ça vienne de là. J'ai un doute, c'est peut-être une blague qu'ils ont faite. J'ai pas le CD en français. J'ai pas accès au manuel en français pour l'instant. Mais sérieusement, j'écoute cet épisode-là, je me dis, ça serait du même niveau. Donc, on écoute le serment officiel des Jetators. Jetater, Jetator. Moi, Shepard, j'accepte de ne pas être le dernier. Désormais, je refuserai de combattre et je jure de protéger ma connaissance, de la transmettre aux Highlanders. Et donc, j'accepte de terminer ma vie comme simple mortel. OK. On est à 17 minutes 38. Je regarde le temps parce que je veux qu'on revienne au générique un instant. Attendez une seconde. Non, je vais pas quitter, j'ai pas dit de quitter. What? OBS me demandait si je voulais vraiment quitter, j'ai jamais voulu quitter OBS. Bien pas. On va juste revenir au générique un instant. Comme la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Ok, ça marche pas, je vais juste revenir à 17. On sort de là. Je vais juste revenir un petit instant. J'essaie de trouver un extrait en particulier. Ok, c'est ici. Ok, les immortels viennent de faire serment. Ils jettent à terre. Jettent à terre. Donc, on s'entend, ils viennent de faire serment. Et regardez bien. En renonçant à nos armes, nous devîmes tous des Jetators. Tous. Sauf un. Je refuse de prêter ce serment ridicule. Et puisque personne ne veut se battre avec moi, je me déclare aujourd'hui dernier des immortels et j'en réclame le prix. La connaissance suprême et la puissance absolue. Tu n'as pas le droit, Cortan. Tu n'es pas le dernier. Les pauvres. Le Cortan, un autre jusqu'à aujourd'hui. Par leur propre serment. C'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. Dans 10 ans, ou peut-être dans 10 siècles, Cortan, un autre immortel viendra pour te défier. Un immortel qui ne sera pas tenu par le serment auquel nous venons de nous soumettre. Et ce jour-là, Cortan, tu sauras que ta fin est arrivée. Donc, là où je voulais en venir, le serment qu'on entend, il peut pas avoir été fait par les autres Jetators. Pourquoi? Parce que Cortan n'avait pas encore pris le pouvoir. Sérieusement, on dirait que le scénariste qui a fait cet épisode-là s'est juré de jeter à terre Jetator, toute l'histoire de la série. Mais vraiment toute. Et donc j'accepte de terminer ma vie comme simple mortel. Bienvenue, Shepard.
Tu es maintenant un Jetator. Je t'attends. Cortan ne va pas tarder. Viens, il faut partir maintenant. Oui, allons-y. Et transmettre la connaissance tout de suite, c'est pas une solution? Genre, avant que Cortan arrive pis qu'il essaye de la prendre de force? Non? C'est pas une option? C'est plus une urgence tout d'un coup? Hey, d'ailleurs, j'ai réalisé, quand un Jetator transmet sa connaissance à Quentin, est-ce qu'il perd sa connaissance? Parce que techniquement, est-ce qu'il s'en rappelle encore? Parce que... Si oui, comment qu'il... En fait, ça marche plus. Alors, je veux dire, il est techniquement plus immortel à ce moment-là, donc en théorie, il peut plus... Je ne sais pas. C'est comme pas expliqué, je crois. Ah, Cortan, il est là, on le sait, parce que les pierres, ils brillent! Macléod! Et juste le fait qu'il crie le nom, ça aurait pas été assez. Et encore une fois, comment ça se fait qu'il sente juste au moment où est-ce qu'il arrive sur le pont? Il devrait le sentir quand même un petit peu avant si on se fie à n'importe quel autre épisode ou même n'importe quel autre film / série de Highlander. Je te remercie beaucoup. Genre, ils sont pas dans la même pièce. À la limite, il est en bas dans la rue, ils le sentent déjà. Mais là, faut qu'il attende qu'il soit sur le pont. Parce que quelque chose. Oh, Shepard, de m'avoir conduit aussi rapidement jusqu'au Highlander. Tu ne peux m'échapper, Macléod. Non! La transmission, maintenant! Quentin Macléod par le serment des immortels. Ouais, et Cortan va rester à l'écart, bien sage le temps que ça se déroule. Ben oui! Je te transmets aujourd'hui une part de la mémoire des hommes. Sérieusement. Tout ce temps-là, il va rester là. Et d'ailleurs, fun fact. Dans la série avec Adrian Paul, donc la série en live action de Highlander, il y avait ce qu'on appelait les guetteurs qui surveillaient les immortels. Et il y avait des guetteurs qui étaient... parce que normalement, ils ont juré de pas intervenir, yada, mais il y a un groupe de guetteurs qui étaient renégats et qui s'amusait à tuer des immortels en les décapitant de force pour étudier le quickening. Et leur trip, c'était d'amener un autre immortel pour qu'il reçoive le quickening de l'immortel qui assassinait de force. Donc, techniquement, s'ils font ça en présence de Cortan, Cortan devrait recevoir une partie du quickening lui aussi. Et bon. Je crois que cette série n'est pas canon. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Ouais. Et... Ok, pourquoi tu dis... Si tu as un réflexe, sais-tu... Hé, moi! Cette fois, tu vas mourir, Highlander! Non, Quentin, non! Non, ne fais pas cela! Accroche-toi vite à la rambarde. Maintenant! Ah, j'ai vérifié avec ChatGPT. ChatGPT dit que le dessin animé n'est pas canon. Problème réglé? C'est pas dans Indiana Jones qu'il y avait ça à un moment donné? Eh bien, adieu, Macléod! Et ce que je trouve drôle, c'est qu'il a littéralement crié accroche-toi à la rambarde. Et quand Cortan, lui, non, il a pas entendu. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'on peut juste en coupant une corde faire en sorte qu'un pont suspendu, c'est cool? Curieux. D'ailleurs, vous savez, on va demander à ChatGPT.
Ah, ça s'appelle un pont de singe. Pont de singe. C'est pas. Il va perdre son équilibre et devenir utilisable, mais il va pas s'effondrer. Et c'est élevé. Parce que la charge n'est pas répartie au centre. Pont de fortune ou. Et oui. Donc, contrairement à un grand pont suspendu. Les ponts dans la jungle, les ponts s'écroulent souvent si l'une des cordes maîtresses est coupée. Ah, ok. On va leur donner. Oui, parce qu'on se rappelle maintenant qu'il a donné sa connaissance, ben l'autre, il est plus immortel. Oui, mais comment? Je veux dire, t'as pas Wikipédia pour t'aider, là, hein? Tu ne m'échapperas plus très longtemps. Je te traquerai. Ouais, mais techniquement, Quentin, c'est maintenant exactement comment utiliser les satellites. Donc, s'il veut, il peut, les détruire ou se cacher des satellites. Bravo! Tu entends, Highlander? Oui, je te traquerai jusqu'à ce que tu me supplies d'en finir. Erreur! Et il fera plus jamais ça. Je veux dire, dans tout le reste de la série, on n'entendra plus jamais parler. Tu ne pourras utiliser le satellite. Attends, le satellite? Jamais. Il y en a juste un? Attends là, j'ai-tu bien vu? Cette antenne-là est capable de communiquer avec un satellite. Jamais! C'est-tu bien ça que j'ai compris? Wow! C'était quelque chose. Et on passe au prochain épisode. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Salut Ace. Je le sais absolument pas si tu m'entends, donc merci d'être passé, by the way. Mais oui, j'ai vu le type, je l'ai report et il vient de perdre 300 quelques abonnés, que c'est triste. Le prix de la liberté. Ouh. T'es vraiment en train de jouer au foot avec une pomme, right? Encore en train de jouer. Tu n'es plus un enfant, MacLeod, souviens-t'en. Et toi, toujours aussi barbant. Tu es un Highlander, MacLeod, ne l'oublie pas. Tu as une mission à remplir. J'en ai peut-être assez de ma mission. J'ai peut-être envie de liberté, moi aussi. C'est quoi, au juste, cette liberté dont tu as envie? Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir faire ce que je veux, comme les autres enfants de mon âge. Enfant de mon âge. J'ai été vérifié. Quentin MacLeod a 19 ans. Enfant de mon âge.
OK. Donc, soit étudier à l'université, soit travailler, I guess. Vas-y. Amuse-toi. Mais tu ne sais même pas comment vivent les enfants de ton âge, MacLeod. Les enfants de mon âge. Sérieusement, ça me tue à chaque fois. Sais-tu ce que signifie le mot liberté pour eux depuis que Cortana a pris le pouvoir? Eh bien, je veux dire... Es-tu sûr de cette liberté dont tu as envie, MacLeod? C'est exactement ce que je veux, Ramirez! Sérieusement, cet épisode-là, c'est comme si ça prenait absolument pas en compte tout ce qui s'était passé jusqu'à date. Quentin change complètement de motivation. Vraiment. Eh bien, c'est ce que tu vas avoir, Highlander! Et nous verrons bien si tu aimes ça! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ici que vivent en toute liberté les enfants de votre âge. Wow! Chouette, allons-y! Désolé de m'être éloigné une petite seconde, ma souris était morte et mon fond vert fout le camp. Décidément, il y a des jours comme ça. Toi, tu te bouges plus. Désolé. Tu vois, ce n'est pas si bien que tu le pensais, MacLeod. Tu veux rire, c'est fabuleux! J'ai vu quelque chose! Vraiment? J'arrive. Ah, c'est super! Plus vite! Si les têtes brûlées nous coincent dans leur zone, on est mort! C'est qui les têtes brûlées? À mon avis, celui-là en fait partie. Peut-être qu'ils ont peur de lui? Ou pas. On ne sait pas. Pas à cause de lui, à cause d'eux. Dépêchez-vous, ils sont allés se fourrer dans une impasse, on les tient! Allons, suivez-moi! J'aime le gars avec son pinch. Je passe devant. Tu suis. Pigé? C'est-tu censé être des gangs de rue ou... Oui. Pigé? On va leur Pigé? Oui. Pigé? Je pète la gueule. casser la tête! Pourquoi il avait fait ça? Je comprends pas. Quentin, où est-ce que tu vas? C'est un cul-de-sac! Vite! Il y a un passage un peu plus haut. Dommage que tu l'aies raté, Eileen. À vos postes, les acrobates! Battez-vous jusqu'au bout! Pas de quartier! Sérieusement, le look de ces personnages-là, the fuck? Massacre-les! Je veux dire, le monde post-apocalyptique, pis il y a ça. Je veux dire, sérieusement, on dirait qu'ils sortent tous de l'émission Chambre en Ville. Genre, comment les adultes des années 90 voyaient les ados des années 90. C'est ridicule.
avec le chapeau haute forme américain. Oh mon dieu. Puis, sérieusement, on dirait la sidekick d'un Austin Powers, celle-là. Genre les vêtements, là. Exactement ça. Pas pour longtemps. C'est pas comme ça que ça fonctionne, un boomerang. C'est pas comme ça que ça fonctionne la gravité. C'est pas comme ça que ça fonctionne une planche de bois. C'est pas du jeu. Vous êtes en train de vous battre. Tu t'attendais quoi à ce qu'ils jouent selon les règles? Tout encore d'ici. Je tiens quand même à dire que, ok, Quentin, c'est un immortel. Il y a, quoi, à ce moment-là, quelques mois au plus de formation en combat à l'épée. En quoi il est capable à lui seul de mettre en déroute un groupe de guerriers post-apocalyptiques ou de gangs de rue post-apocalyptiques? Je comprends pas. C'est pas un super-héros. C'est censé être monsieur, madame, tout le monde. Just saying. On leur a donné une bonne leçon. Mais qui es-tu, toi? Je m'appelle Quentin. Pourquoi nous aides-tu? J'ai vu que vous aviez des ennuis, alors je suis venu et je... Il ment. Il veut sûrement quelque chose. Salut. Il vous a sauvé. Pourquoi l'agressivité? Je comprends pas. C'est quoi? Tu te sens menacé par sa gentillesse? Salut, l'ami. Et comment s'appelle ta bande? Ma bande? Les Dundee. Il ment encore. Cette bande n'existe pas. Hé, par ici. On en tient un, Eileen. Ouais, bousillez-le. Sérieusement, là, le gars avec le chapeau haute forme bleu, le par-dessus jaune à fleurs, ou attendez. Le gars avec la camisole verte qui a un losange. Le gars avec la chemise rose pis les jeans noirs, les cheveux bleus. What the... Sérieusement. C'est quoi, le designer de personnage était albinos? Voyons, daltonien? Laissez-le tranquille. Ou il devait passer les restants de peinture, je sais pas, c'est... Quoique non, à l'époque, il était probablement numérique pour la mise en couleur. Ben non, c'est vrai, on a vu qu'il avait fait une erreur de couleur sur des celluloïdes là, dans l'autre épisode. Une tête brûlée! Donc, sérieusement, ils ont... C'était-tu l'épisode où est-ce qu'ils passaient des fonds de peinture? N'est qu'un enfant. C'est ridicule de se battre tout le temps. Pourquoi ne pas faire une trêve? Mais bien sûr, et puis chacun retournera chez lui comme si de rien n'était. Exactement. Laisse-le partir pour leur donner l'exemple. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je fais ici! C'est quoi ce personnage-là? Puis l'autre avec les lunettes de soleil en arrière. Voyons donc, c'est quoi ces personnages-là? C'est toi le chef, qu'en dis-tu? Je dis... Laissez-le partir. Sûrement pas. Ah, puis on a Monsieur White de SimCity derrière avec son nœud papillon. Va dire à Garl de nous retrouver à la vieille cathédrale. Il est venu le temps des cathédrales. Maintenant, tire-toi. Le monde est parti. Toi, viens avec moi. Oui, madame. Oui, madame. Vraiment? Je comprends pas la motivation de cette réplique-là. Et de son attitude fière, je veux dire, est littéralement en train de te gronder, de ce que je peux voir. Ah non, peut-être pas. De te draguer.
Vous arrêtez pas. Il y en a peut-être encore après nous. Sérieusement, là, le gamin de 19 ans qui a réussi à battre une gang de rue à lui tout seul, wow! Rick, mon frère leur a donné une bonne leçon. Oui, mais ça marche pas dans l'histoire. Espérons qu'il en ait pris une aussi. Il n'y a pas de doute, ce sont ceux que recherchent les Hunters. Et je vais le dire à la caméra pour être sûr que tout le monde le sait que je le sais. Wow. Et si j'apprends aux Hunters où ils sont? Chut! Va-t'en, idiot, tu vas me faire découvrir. Tais-toi, ou je vais m'occuper de toi et de tes amis. Ça va être drôle. Il a d'autres à attraper Gold. Laisse-le tranquille, espèce de lâche. Arrête là avant qu'il rentre dans une rame de métro qui fonctionne plus. Par là. Clyde, attends-moi. Une ancienne station de métro. Oui, on avait compris. Pas de besoin de l'expliquer. Par ici, vite. Attends, Clyde. Attendez une seconde, c'était quoi cette animation de merde là? Je veux dire, c'est quoi, il flotte? Une seconde, ils ont vraiment fait ça. Ok. Il était... Non! Il est... Non, il est pas... Oh mon dieu! Je viens de comprendre. Je viens de... Oh non. Ok, je vous explique. La séquence d'animation de Ramirez qui saute était pas assez longue, donc ils ont pris le premier frame puis ils l'ont déplacé jusqu'à ce qu'il arrive ici et il lance l'animation. Ouh, je flotte. Oh mon dieu, c'était ignoble. Regardez, au pire, coupez cette partie-là. Le pire qui va arriver, c'est que l'épisode soit 4 frames de moins. C'est le pire qui peut arriver. Je suis sûr que vous pouvez rallonger 2 ou 3 fondus au noir pour couvrir ça. Attendez ça. As-tu vraiment fait ça? On va à la droite, on va vers la gauche, sur l'axe premier. Ok, non, il s'en va encore vers la gauche. À quoi qu'à la limite, on peut dire que c'est sur l'axe. Mais c'est un petit peu bizarre comme choix parce que ça fait comme s'ils revenaient sur leur point de départ en termes de... Okay. En gros, si vous voulez donner l'impression que vos personnages reviennent sur leurs pas, faites-les se diriger vers la gauche. Si vous voulez leur donner l'impression qu'ils avancent, faites-les se diriger vers la droite. Ou vous pouvez aussi juste faire des plans au hasard comme ça pour complètement désorienter le spectateur. Ça marche aussi, I guess. Je veux dire, je le sais qu'ils sont censés être perdus ou désorientés, mais c'est peut-être pas la bonne solution dans un dessin animé de désorienter le spectateur comme ça. Vous voulez le faire généralement quand il y a un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Pas là, c'est pas efficace. Prêt? Partez! Allez!
En quoi c'est plus pratique de pousser un wagon de métro que juste de se déplacer dans des tunnels vides? Avec les freins en plus! Ah ok, il finit par repartir malgré les freins. Ok. Je suis pas sûr de comprendre, mais ok. Ah, c'est les fameux wagons de métro souple qui se courbent avec les rails, comme vous pouvez le voir là. Vraiment. Ce bruit. C'est le métro, recule-toi! On s'entend qu'ils ont vu, là. Il faut juste les regarder passer, ben, les regarder rester mobile, puis ça ne change vraiment pas. Oh, eh bien dis donc, heureusement que j'ai un petit nez. Je me demande comment nous allons... Un petit nez. Sérieusement, Ramirez, qui est 2 fois plus grand que toi, a pas eu de problème à ne pas se faire happer. Et toi, tu dis que ça passait proche. Vraiment. Sortir d'ici. Il fallait te poser la question avant. Ces cartes sont inutiles. Seigneur Arak, un message vient d'arriver de la part d'un certain Esquet. Il dit... J'aimerais tellement qu'il y ait un gars qui s'appelle Nid dans cette série-là. Ça permettrait de dire Seigneur Arak, Nid. Ok, t'es nul. Il a trouvé le... On oublie, on annule. Et on annule. L'Highlander. Une récompense pour celui qui me ramène le Highlander. En avant! Ça de même. Ramener le Highlander dans la cité fortifiée de Cortana. Quand techniquement, c'est la personne qui, selon la prophétie, est censée le tuer. Ce serait pas plus pratique de le décapiter à distance ou quelque chose? Non, c'est pas... Non. Qu'importe, je me pose d'autres questions, je le sais. Tu ne pourras pas t'échapper cette fois, MacLeod. Ok. C'est pas ça que tu dis à chaque fois, ou presque? Et même s'il s'échappait... Ben, en fait, non. S'il s'échappe pas, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas l'enfermer? Et après... Non, c'est juste que je comprends pas. Voilà la vieille cathédrale. Au moins, il savait à quoi ça ressemble une cathédrale. C'est un point positif, I guess. Ici, les combats sont interdits. Ok. Ça, c'était une règle des immortels. Interdit de se battre dans les lieux saints. Je vois pas pourquoi un être humain s'embêterait avec ça. Bien, c'est un début. Mais qui es-tu pour parler comme ça? On m'appelle le Highlander. C'est quoi ça, Highlander? C'est le gars qui habite ces hautes terres. Essaye de suivre un peu. Non, rien, c'est pas grave. Je savais qu'il ne se montrerait pas. Eh bien, tu t'es trompé.
ton chat a de l'énergie. P, viens voir par ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux te poser une question. Es-tu content de vivre comme ça, toujours? C'est pas toi qui cherchais la liberté au début de l'épisode? Pour en cavale à craindre une attaque? Au moins, on est libre. Oui, libre de vous taper les uns sur les autres. Tu appelles ça la liberté? Je comprends plus ta motivation, là. Tu voulais la liberté, tu l'as plus, t'avais plus, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Sérieusement, si vous faites des personnages, assurez-vous qu'il y ait une motivation. Parce que là, je comprends pas ce que Quentin essaye de faire. Parfait. Rassemble les membres de ta bande afin que je leur parle, d'accord? Il essaye de leur donner un gouvernement, j'imagine. Quoi ça? D'accord, tout de suite. Pourquoi pas, mon ami? Attends. Quoi? Je Ok. Ok, je vais exécuter tes ordres. Cool, man! J'imagine que vous m'amener les Hunters ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Hey, c'est mal écrit cet épisode-là aussi. Merde! Et je crois pas me souvenir de cet épisode-là quand j'étais gamin aussi. Ça se peut aussi que Télétoon, parce que ça passait à Télétoon, avait pas acheté la totalité de la série, qui avait acheté seulement certains épisodes, ou qui passait seulement certains épisodes. C'est pas impossible. Qu'y a-t-il là-haut? C'est une sorte de salle. Attends, il y a de la lumière. Je vois la rue. Ouvre-toi. Encore ce pauvre type. Alors? L'Espagnol est tombé dans le panneau. Il croit vraiment que nous voulons faire la paix. L'Espagnol? Attends, c'est... Parle de Ramirez? Ils nous attendent tous au grand square. Nous et les Hunters. Attends, quoi? Alors? L'Espagnol est tombé dans le panneau. Ok. Sur le coup, l'Espagnol est tombé dans le panneau. Moi, je me disais, ok, il parle peut-être de la fille, mais là, il vient de dire il. Donc, il parle de Ramirez, qui était pas là au meeting. Donc, t'es-tu en train de dire que Quentin, c'est un Espagnol roux qui habite ces hautes terres d'Écosse? Continue. Je crois vraiment que nous voulons faire la paix. Ils nous attendent tous au grand square. Nous et les Hunters. Les Hunters. Tu es sûr que si nous leur donnons le jeune étranger, ils nous laisseront diriger la ville tout entière? Je peux me tromper. Mais je pense que cet épisode-là a eu une réécriture éventuelle. Ou est-ce que Ramirez a été enlevé de la scène du meeting? Ça expliquerait beaucoup de choses. Donc, mon guess, c'est que Clyde est parti à la rescousse de Gull. Pour qu'importe quelle raison, ils ont décidé qu'elle pouvait pas y aller tout seul. Ils ont mis Ramirez avec, puis ils l'ont enlevé de avec Quentin. Ça expliquerait peut-être les changements de motivation de Quentin dans cet épisode-là. Dur et certain. Mais sérieusement, c'est du n'importe quoi cet épisode-là aussi. Alors, allons-y. Oh, j'ai oublié quelque chose. Garde, quand je disais nous, je voulais dire moi. Alors, juste entendre la conversation, gars. La paix. Ils nous attendent tous au grand Espagnol. Encore ce pauvre type. Okay. On va la réécouter, mais je vais porter une attention particulière à la formulation des répliques. On va s'amuser un petit peu. Alors? L'Espagnol est tombé dans le panneau. Il croit vraiment que nous voulons faire la paix. Ok. Ici, si on oublie le fait que Ramirez est pas là, ben il était pas dans le meeting, la réplique est fonctionnelle. Si on oublie ce détail-là, la réplique est fonctionnelle. Mais... Ils nous attendent tous au grand square. Nous et les Hunters. Ok, ici, deux problèmes. Ils nous attendent tous au grand square.
si c'était ton plan depuis le départ, t'as pas besoin de le réaffirmer. Ici, tu essaies d'en informer le public de façon artificielle et de faire en sorte que le public sache que Ramirez le sait maintenant. Et l'autre qui rajoute « Nous et les Hunters ». Encore une fois, la réplique fait très artificielle parce qu'on essaye de forcer de l'information envers le spectateur et dans ce cas-ci, ce qu'on veut surtout, c'est de faire comprendre que Ramirez et Clyde ont l'information. Si c'était juste pour le spectateur n'a pas besoin de le savoir. On sait déjà que les Hunters sont dans le coup. Mais de ce que je devine, leur but en ce moment, c'est simplement de donner une motivation à Ramirez et Clyde pour qu'ils sortent de là et qu'ils aillent prévenir Quentin. Et il fallait expliquer pourquoi ils savaient qu'il était dans la cathédrale ou qu'il va être dans le grand square, j'imagine. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réaffirmé cette affirmation-là, mais redonné cette information-là dans la conversation. Je peux me tromper, mais à date, c'est ce que je comprends. Ouais, on avait compris. Pas de besoin de souligner en plus. Ça, c'est une autre chose. Je crois que l'ajout de cette réplique-là servait à deux choses. Un, réaffirmer pour être sûr que le spectateur a compris, mais surtout pour s'assurer qu'on comprenne que Clyde a compris et que Ramirez aussi le sait. Le fait qu'elle le verbalise permet de s'assurer que oui, il écoutait puis il était capable d'entendre. Est-ce que vous sentez la redondance d'informations? Encore une fois, je le dis très souvent, dans tout médium visuel, il faut montrer et non dire. Tu es sûr que si nous leur donnons le jeune étranger, ils nous laisseront diriger la ville tout entière? Et là, on vient de vomir la motivation de ce personnage-là sur le spectateur. Sûr et certain. Alors, allons-y. Oh, j'ai oublié quelque chose. Garde, quand je disais nous, je voulais dire moi. Il a pas dit nous. Écoutez bien. C'est ça qui m'a fait tiquer la première fois. Écoutez bien. Tu es sûr que si nous leur donnons le jeune étranger, ils nous laisseront diriger la ville tout entière? C'est lui qui a dit « Ils nous laisseront diriger la ville tout entière ». Et maintenant, écoutez ce que l'autre dit. Sûr et certain. Alors, allons-y. Oh, j'ai oublié quelque chose. Garde, quand je disais nous, je voulais dire moi. C'est un détail. Mais encore une fois, la réplique est mal formulée, mal écrite. Et elle sert surtout à transmettre une information au spectateur ici, qui est que le gamin va essayer de trahir le gars qui a essayé de trahir Quentin. Et que Clyde et Ramirez sont au courant. Ça, c'est un exemple typique de toutes les erreurs que des débutants en scénarisation risquent de faire. Je ne comprends pas comment que des scénaristes moindrement expérimentés ont pu écrire ça. C'est lourd, c'est redondant, c'est inutile, c'est mal écrit, et en plus, les personnages ont aucune motivation claire. Parce qu'on s'entend que rajouter à la fin, et par nous, je voulais dire moi. Personne fait ça. Jamais de la vie. Oui, je le sais, c'est une référence à Camelot. J'ai le droit de le faire. Pas vraiment fâché, c'est plus un effet comique. C'est drôle, je fais des farces drôles. Et on continue. Regardez qui voilà. C'est qui? C'est un hunter ou c'est un hunter en particulier? Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas le même uniforme que d'habitude. Comment se porte Cortane ces derniers temps? Toujours à diriger le monde? Oh! Ok. Juste un petit détail ici. On s'entend? Si les Hunters sont allés dans cette ville-là, c'est pour trouver Quentin, Ramirez et Clyde. Je m'attends à ce qu'ils sachent à quoi ils ressemblent. L'autre... Hey, comment ça va? Cortane?
Toujours en train de diriger le monde? Ça te tentait pas de réagir? Je veux dire, t'as le fugitif qui arrive devant toi, qui se livre. The fuck? Sérieusement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut... Quand ils mettent les uniformes, on se rend tellement compte que, techniquement, c'est juste une plaque de métal en avant et en arrière repliée, qui sont en chest en dessous. 0 point faible. 0 point faible, surtout sur les côtés. Aucun. Allons voir si mon nouvel équipement a du succès. Je veux dire, à la limite, tu leur mets des bracelets, on pourrait croire, ok, ils ont juste un gilet couleur chair en dessous. Non, non. Là, Ramirez nous prouve littéralement, il n'y a pas de bracelet, il n'y a rien. C'est littéralement juste son en chest en dessous d'une armure qui couvre pas les côtés. Je sais pas c'était qui le character designer là-dessus, mais bon, c'était pas fort. Hé, fiston! Hey, mais c'est un Hunter! D'ailleurs, une seconde, il réalise un truc. Oh, j'ai oublié quelque chose. Garde, quand je disais nous, je voulais dire moi. Regardez bien. Comment Ramirez et Clyde sont sortis? Parce que, regardez bien. Ouvre-toi! Il était coincé juste avant. Non, sérieusement, j'ai vraiment l'impression que cet épisode-là a été réécrit à la hâte. Je sais pas pour quelle raison, peut-être qu'ils ont trouvé des erreurs dedans, qu'importe, et qu'ils l'ont juste remonté avec ce qu'ils avaient déjà fait. Mais il y a tellement d'erreurs dedans, c'est incroyable. Voir si mon fiston! Hey, mais c'est un Hunter! Ouais, on a compris, pas de besoin de le dire. Encore une fois, là, c'est juste les scénaristes qui parlent aux spectateurs. Ils leur disent « Regardez, il tombe dans le panneau, il est drôle. » Non. Faites-le juste agir normalement comme il agirait avec un Hunter. À la limite, je sais pas, faites... Vous savez, le gamin dans la liste de Schindler qui... Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça, non, ça marche juste pas comme réplique. La réplique sert à rien. Déjà, la réplique sert à rien. Moi, c'est Garde. Silence, mauviette! Quand un Hunter parle, tu écoutes ses... Mauviette. Mauviette. L'insulte qu'ils ont choisi, c'est mauviette. Wow! Hé, minute, tu n'y es pas! Je suis Garde. C'est moi qui dirige maintenant. Un bébé comme toi! Ramirez qui est violent. Je sais qu'il est en terrain ennemi puis qu'il joue un Hunter, mais il me semble que c'est comme pas dans le personnage. D'habitude, il est tout le temps zen puis on presque la non-violence, la réflexion, la... Et là, non, il frappe dedans, ok. Quand je parle de caractérisation de personnage, ça, c'est un exemple de caractérisation ratée. Seule chose que tu vas faire tourner, ce sont les turbines de Mogonda, avec les autres esclaves. Mais on vous a aidé. Avec les autres esclaves. Sérieux? Je le sais qu'il a voulu faire un signe genre par là, mais il l'a fait comme ça, puis deux, dire par là quand il n'y a pas de camion, qu'il n'y a pas quoi que ce soit derrière, ça veut rien dire. C'est pas juste. C'est pas juste, je vais le dire à maman. Sérieusement, c'est quoi cette réplique-là? Juste. Tout est juste, pourvu que ce soit pour servir Cortane. C'est quoi? Je comprends pas ce que Ramirez essaye de faire ici. Il essaye de le convaincre que les Hunters sont méchants. Ok. Et tu crois vraiment que lui, il savait pas pis qu'il essaye pas juste de se mettre du côté des plus forts?
Non! 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 Ok. Je suis pas sûr de comprendre. C'est. Je veux dire, en ce moment, je serais surpris qu'il ait appris quoi que ce soit. À la limite, il vient de comprendre que son plan va pas marcher. Bon, je le sais, c'est Ramirez en déguisement, mais quand même. Mais à la limite, il pourrait être en colère, il pourrait avoir peur, mais la réaction me semble pas crédible ici. À la limite, qu'ils prennent peur, qu'ils s'enfuient, oui, mais le non, là, c'est comme si son monde au complet s'écoulait, je veux dire, ça marche pas, c'est un petit peu trop fort, je trouve, pour ça. J'aurais fait un bon comédien, si j'avais su. Oui, on comprend que tu jouais la comédie, mais pas sûr de voir ce que ça t'amène en ce moment. Ok. Je comprends que son but, c'est de faire en sorte qu'il abandonne le plan. Mais ce serait pas plus logique de le faire aller voir Quentin pour s'assurer qu'il sache qu'il est en danger? Je sais pas, non, c'est pas... Ça marche juste pas. Puis les gens qui se joignent comme ça dans la rue, c'est weird. Tu viens avec nous, Arco? Tu n'as pas intérêt à t'être trompé, Lynn. Ne t'inquiète pas. Arco. Alors, où sont-ils? Il ne devrait pas tarder. C'est pratique les images fixes pour pas avoir à animer quand même. Et Ramirez qui fait juste observer, qui prévient personne, super. Peut-être. Alors, préparez vos... Parce qu'on se rappelle qu'en ce moment, il n'y a aucun moyen de savoir si son plan marche comme prévu. Et c'est juste qu'il y a potentiellement des hunters qui s'en viennent, puis là, il est là pour regarder le show. Tous. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que cet épisode-là a été remonté à la hâte parce qu'ils se sont rendus compte que quelque chose ne marchait pas ou qu'il manquait des éléments. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et comme ça a été animé à l'extérieur, ben, en sous-traitance, ce serait pas impossible qu'il y ait des plans qui se sont perdus puis qu'il ait dû réinventer une histoire avec ce qu'il y avait sous la main. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je n'aime vraiment pas ça. Ils devraient être là, maintenant. Ils viendront. Ils le doivent. Écoutez. Quelqu'un arrive. Ils sont plusieurs. Je n'ai jamais entendu un raffut pareil. Quelque chose ne tourne pas rond. Restez calme. On est là, Highlander. On a juste invité quelques copains. Et pourquoi Ramirez attend encore? Je veux dire, mon guess, c'est qu'il a fait en sorte que les autres se retournent contre Lanta, mais ça aurait pas été plus efficace de prévenir Quentin pour qu'il saque son camp le plus rapidement possible avant que Lanta risque de s'en prendre à lui? Non? Ça aurait pas été logique? L'affaire, Minus! Quelque chose ne va pas, Highlander. Je croyais que tu devais faire un discours. Excusez-moi. Nous t'écoutons, vas-y. Il nous a roulé. Non, je veux dire... Ah, tu nous as perdus, Quentin. Avec tes grands discours sur la paix et la liberté. Nous n'aurons ni l'un ni l'autre. C'est ta dernière chance, MacLeod, ne la laisse pas passer. La dernière chance... Sa dernière chance de quoi? Déjà... L'épisode fait aucun sens, littéralement. Ça s'en va dans toutes les directions.
Quentin qui veut avoir la liberté, mais qui arrive là-bas puis qui veut juste instaurer une espèce de gouvernement pacifiste. Ramirez qui s'assure que les Hunters aient le temps d'attaquer Quentin. Sérieusement, ça n'a même plus de sens. Rack, acrobate tête brûlée, continuez à vous battre un par un. Les Hunters feront de vous leurs esclaves. Et vous finirez tous à Mogonda. Mais on s'entend-tu que techniquement, les Hunters, c'est des soldats entraînés qui ont des fusils laser, en théorie? En ce moment, tout ce monde-là sont en danger. Ça servait à quoi de faire ça? Joignez-vous à moi et nous vaincrons les Hunters. C'est un menteur. Tous les Hunters sont nos amis. C'est vrai. Ils vont faire de vous des esclaves. Qui vient se battre avec moi? Je comprends plus. Je ne comprends plus l'épisode. Je veux dire... Moi, je viens, Quentin! Et elle qui essayait de rester cachée, qui se dévoile comme ça, the fuck? Attends encore quelques années, Clyde. Ah, mon Dieu, ça sert... C'est quoi cet épisode-là? Je suis... J'ai porté une attention particulière au générique. Je veux voir si on a le nom d'un scénariste en particulier. Ton côté, Quentin. Moi aussi. Merci, Arco. Qui d'autre préfère être libre? Moi. L'étranger a raison. Les Hunters sont des menteurs, je le sais. Ok, t'étais là depuis le début, puis c'est juste maintenant que tu décides de le dire. À la limite, s'il était arrivé en coup. Mais même là, s'il était arrivé en coup. Ok, s'il était arrivé après, comment c'était ça? C'est avec Ramirez. Ouais. Oh là là, merde. Sérieusement, cet épisode-là, c'est un océan de problèmes. Nous devons les combattre tous ensemble. Allons-y! Ne l'écoutez pas! C'est un piège! Je suis votre ami! Non! Revenez! Le moment est... Ok, j'insiste encore. Regardez bien. Vous allez voir. Les Hunters sont tous armés. Ils ont des bonbonnes dans le dos, donc c'est peut-être un espèce de lance-flamme, je ne sais pas, mais ils ont clairement des armes qu'eux autres ont pas. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eux autres sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, allez, eux autres sont 9 avec Arak. Ils ont tous des armes futuristes. Eux autres, ils ont des bouts de bois. Sérieusement, je leur donne 5 minutes. Max. Le moment est venu, je suis prêt, Arak. Highlander, tu risques d'en avoir besoin. Pourquoi? Ok. Les autres, ils n'ont pas d'épée. Enfin, pas de ce qu'on a vu. Et, attendez une seconde. Ok. Juste. Techniquement, je suis en train de regarder sur mon écran. Si Quentin pose son épée au sol, elle lui arrive ici, en ce moment. Petite erreur d'échelle. Bon, ok. Donc, en ce moment, les Hunters n'ont pas d'épée, ils ont des espèces de lance-flammes ou lance-laser ou n'importe quelle arme futuriste qui peuvent attaquer à distance. Ton épée te servira à que dalle parce qu'ils peuvent te tirer dans le cœur, te tuer. Bon, ok, tu vas ressusciter, mais tu seras quand même dans les pommes 2 minutes. Ça sera quand même assez pour que tu puisses tuer tout le monde, incluant tous les acrobates et tous les toutes les têtes brûlées. Le nom, on s'entend que c'est tête. Enfin, je vais pas dire le nom, mais vous voyez ce que c'est. Et évidemment, Clyde. Et toi, t'arrives avec ton épée. Oui. Oui. C'est logique. Et Ramirez, qui est celui qui est le plus expérimenté en combat, se débarrasse de l'épée qui est à sa disposition pour la donner à Quentin qui sait à peine s'en servir. Ouh. J'ai hâte de voir comment ça va se finir, parce qu'on s'entend que je le sais que ils vont gagner. Et mon impression, c'est que ça va être genre
les Hunters vont prendre peur avec Arak et ce sera « Je t'aurai la prochaine fois, Highlander! » Ah! Bon. Merci, Ramirez. Je veux le Highlander! Chargez! Et là, ils vont se retourner. Les acrobates et les têtes brûlées vont se retourner contre eux. Et ils vont s'enfuir parce qu'ils ont peur. OK. Les Hunters ont littéralement une plaque d'acier rivetée devant eux. J'insiste, encore une fois. Une plaque d'acier riveté. Ça a l'air d'être épais à peu près de 2 cm. Regardons ça à nouveau. Comment? Parce qu'on s'entend, elle l'a pas frappé au menton ou à un endroit fragile. Non. Elle l'a frappé dans le ventre, au milieu d'une pièce d'acier riveté. Juste une seconde. Bon, déjà, comment il fait pour lancer une brique comme ça? C'est pas un avion en papier, c'est une brique. Ensuite, juste voir. On s'entend, le gamin, il saute par-dessus la bouche d'égout. Comment ça se fait que le Hunter ne voit pas la bouche d'égout? Je veux dire, c'est du nouveau Stormtrooper en termes d'incompétence, là. Sauf que les Stormtroopers, by the way, c'est expliqué pourquoi ils tirent mal. C'est dit dans littéralement le premier film qui est sorti de la Guerre des Étoiles que on voit rien avec ces masques. C'est à ça qu'elle sert cette réplique-là. Expliquer pourquoi les Stormtroopers tirent mal. Bon, ça explique pas pourquoi ils continuent à utiliser les mêmes masques parce qui empêchent de tirer droit, mais c'est expliqué quand même. Problème de perspective sur le plan précédent, regardez bien. Il y a un problème de perspective là-dessus, on s'entend. L'angle dans lequel on voit le panier en train de descendre et le mur sont pas le même. N'importe. Et le Hunter, il était pas au pied du mur, il était loin du mur. D'ailleurs, s'il avait juste descendu... Vous voyez ce que je dis, ça marche pas. L'espace ne marche pas dans cet épisode-là. Hunter, par ici. Ok. Soit Clyde lance la boîte très fort, soit les Hunters, ce sont les extraterrestres allergiques au bois dans le film de M. Night Shyamalan. Ouais, parce que ils n'arrivent pas à passer une porte en bois, puis ils sont pas capables de supporter l'eau. Alors qu'il y a de l'eau dans notre atmosphère. Pire film d'invasion extraterrestre ever. Tu es vraiment négligente, là. Ok, intelligente, je peux accepter, à la limite. Mais comment est-ce que le fait de lancer une caisse en bois dans les jambes des Hunters va les... détruire littéralement la caisse en bois, regardez bien. Parce que là, on s'entend, c'est la force du lancer de Clyde qui a brisé la boîte, là. Soit la boîte est excessivement fragile, soit la gamine, c'est Supergirl. Et l'autre qui s'enfarge dans son collègue. Comment? Je veux savoir comment. Vraiment négligente, là. Ah, ok, il a dit négligente. Ça explique rien. Envoyez-les. Maladroite!
Ah. Je le sais qu'ils ont essayé de faire comme si... Ah, c'est un accident! Oups! Mais sérieusement... Ça marche pas? La réplique marche juste pas. Juste être sûr que j'ai bien entendu. Tu es vraiment négligente, là. Maladroit. Bien entendu. Ok. N'importe. Envoyez les blindés, vite! Là, j'imagine que la trappe va s'ouvrir parce que, encore une fois, on voit très bien qu'elle est d'un autre shading que le sol. Puis les Hunters choisissent quand même, on s'entend, regardez l'épaisseur des barreaux. C'est un char d'assaut renforcé. Ça ne peut pas rouler là-dessus. Garanti. Puis ils choisissent volontairement de rouler là-dessus de base. Nailed it. C'était même pas un piège. C'était même pas calculé comme ça. C'est l'incompétence des Hunters. Sérieusement, je me serais presque attendu à avoir une explosion, là. C'est parce que si la moto de Cortana lui-même explose juste parce qu'elle a basculé, ça vient de tomber dans un puits sans fond virtuellement, là. Ça explose pas. Ok, soit vous faites tous vos véhicules en TNT, soit vous en faites aucun en TNT, là. Non! Je veux le Highlander! Hey, prends-le, il est là. Je suis là, à nous. Pourquoi lui, il a pas de fusil, Pourquoi il a pas de fusil de science-fiction, lui? De Arak. Puis techniquement, Cortana, on s'entend, il a une faiblesse, c'est la décapitation. Pourquoi il distribue des épées à des soldats? Sachant que si jamais il y en a un groupe qui décide de... Ouais, ça me tente de me faire suer un petit peu. On va aller le tuer pour le fun? Non? À la limite, il devrait avoir peur de tout ce qui possède une épée. Ce serait logique, non? À la limite, je veux dire, c'est un tyran. T'es à la tête du monde. Et t'as une arme, qui peut te tuer. Juste une. Il me semble que ce serait logique de l'interdire. Non? Surtout que, de ce que je comprends, il y a plusieurs factions rebelles dans le monde qui en veulent à ta tête. Il me semble que ce serait logique. Après ça, moi, je dis rien. C'est ça, vas-y, attrape-le! J'aurai ta peau, espèce de traître! Aïe! Tu ne peux plus m'échapper maintenant, Highlander. Il est fait comme un rat. Attrapez-le. J'ai dit... Oh. Qu'as-tu fait de tes hommes, Arak? Je reviendrai et je t'aurai. Ramirez avait raison, Eileen. Il y a un prix à payer pour la liberté. Non, en fait. Non. Ou peut-être, mais je suis pas sûr de comprendre c'est quoi le prix que t'es censé payer pour de la liberté. Parce que l'épisode est tellement claqué au sol. Ok, j'essaie. De ce que je comprends. Le fait qu'il y ait des gens libres dans le monde va amener des gangs de rue rivales à s'entretuer. Et ça, c'est le prix de la liberté. Mais ton but, c'est de redonner aux hommes la liberté. Donc,
Le prix à payer pour la liberté, c'est de recouvrir le monde de gangs de rues rivales qui vont s'entretuer. Je suis pas sûr de comprendre la morale que tu essaies de donner ici, là. Moi, je dois remplir ma mission. Je te comprends. Mais plus tard, peut-être, tu pourras revenir. Je ferai mon possible, je te le... Ok. Promets. Hé, les tourtereaux, j'ai une surprise pour vous. Juste préciser que de ce que je sais, Quentin était pas au courant que Gull avait été enlevé. Et Clyde qui essayait de le sauver puis qui s'en fout depuis littéralement 15 minutes ou à peu près, non 10 minutes peut-être. Non, c'était à peu près à 17 minutes qu'elle avait arrêté de le chercher, donc à peu près à 3 minutes. Ça m'a pris autant de temps que ça, passer à travers 3 minutes. Il y a eu autant de problèmes que ça en 3 putains de minutes. Oh mon Dieu! Wow! Ah, mais à ce niveau-là d'incompétence, c'est de l'art. Sérieusement, cet épisode-là, là, je crois que c'est pire que mon dos. Je pensais pas dire ça. Je ne pensais pas dire ça, mais cet épisode-là, c'est pire que 90% de ce que j'ai vu de mon dos, je crois. Parce que oui, mon dos, ça va dans toutes les directions, puis il n'y a pas d'histoire. Mais au moins, le monde s'écroule pas à cause de 2 épisodes. Oula! On continue. Reprenons notre route, Highlander. À moins que tu aies une nouvelle objection à formuler. Son objection à la base, c'est qu'il voulait la liberté. Le but du Highlander, c'est de redonner la connaissance et la liberté. D'ailleurs, on était à 22 minutes. Écoutez bien. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Et là, t'engueules Quentin parce qu'il a voulu plus de liberté. Hé, les tourtereaux, j'ai une surprise pour vous. Et on s'entend, c'est un chapeau de roue, là. Lui, son armure, c'est un chapeau de roue. C'est quoi? C'est l'homme char? L'homme voiture? L'homme Renault? Reprenons notre route, Highlander. À moins que tu aies une nouvelle objection à formuler. Non, c'est bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ok. Bravo. Bye. Bye, personnage qu'on verra plus jamais de la série. Oula. Non mais, je ne sais pas si le reste de la série va s'en aller en dégringolant comme ça, mais c'était costaud. Et là, je vais juste porter une attention au scénariste, si on peut le voir, ou si c'est tout le temps le même création des personnages. Donc, si vous vous demandiez c'est qui a designé la fameuse armure des Hunters, ben c'est lui. Ok, donc ils font juste mettre toute l'équipe de scénaristes. Wow. Je sais pas c'est qui la personne là-dedans qui a scénarisé cet épisode-là. Mais wow. Soit que t'étais stagiaire, soit que... Trouve-toi un autre taf, man. Mais sérieux. Mec, trouve-toi un autre... Oh là là. Enfin bon. Si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour 2 autres épisodes de
Highlander, le dessin animé, en espérant que ce soit meilleur que les 2 épisodes de ce soir. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!